Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, la cryogénie pour les voyages interstellaires. Vous vous êtes déjà demandé comment les astronautes pourraient voyager sur de très longues distances dans l'espace sans vieillir? Eh bien, la cryogénie pourrait bien être la réponse à cette énigme. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment congeler un astronaute et pourquoi cela pourrait être la clé des voyages interstellaires. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer, et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo, et de laisser vos commentaires. C'est parti! La cryogénie pour les voyages interstellaires est une idée fascinante qui a captivé l'imagination des scientifiques et des amateurs de science-fiction depuis des décennies. L'idée de congeler un astronaute pour le transporter sur de longues distances à travers l'espace a été largement explorée dans la littérature et le cinéma. Mais comment exactement la cryogénie fonctionne-t-elle et est-il réellement possible de congeler un être humain pour un voyage interstellaire? Dans cet article, nous plongerons dans les détails de cette technologie étonnante et explorerons les défis et les possibilités de la cryogénie pour les voyages interstellaires. La cryogénie est la science de la production et de l'étude des températures extrêmement basses. Elle implique la réfrigération d'un objet à des températures inférieures à -150°C en utilisant des substances réfrigérantes spéciales, telles que l'azote liquide ou l'hélium liquide. Ces températures extrêmes permettent de ralentir les réactions chimiques et biologiques à un point où elles sont presque totalement arrêtées. Dans le contexte des voyages interstellaires, la cryogénie pourrait être utilisée pour préserver l'astronaute pendant de longues périodes de temps. En théorie, en congelant l'astronaute, son métabolisme serait ralenti et sa consommation d'oxygène et de nutriments serait réduite au minimum. Cela permettrait de prolonger la durée du voyage et de minimiser les effets néfastes de l'exposition prolongée à l'espace. Mais il y a de nombreux défis techniques à surmonter pour rendre la cryogénie viable pour les voyages interstellaires. Tout d'abord, il faut trouver un moyen de refroidir l'astronaute de manière contrôlée et uniforme, sans endommager ses tissus corporels. Les techniques actuelles de cryogénie sont généralement utilisées pour congeler des objets inanimés, et il est encore nécessaire de développer des méthodes spécifiques pour congeler et décongeler des organismes vivants. De plus, le processus de congélation et de décongélation peut être extrêmement délicat. Les changements rapides de température peuvent entraîner des dommages cellulaires et des ruptures des tissus corporels. Il faudrait donc mettre au point des protocoles précis pour congeler et décongeler un astronaute tout en préservant son intégrité physique. Un autre défi majeur réside dans la façon de maintenir un environnement cryogénique stable pendant toute la durée du voyage interstellaire. Les systèmes de réfrigération nécessaires pour maintenir des températures aussi basses sont complexes et nécessitent une quantité considérable d'énergie. Il faudrait trouver des solutions pour alimenter ces systèmes de manière efficace et durable pendant des années, voire des décennies. Malgré ces défis, certaines recherches prometteuses ont été entreprises dans le domaine de la cryogénie pour les voyages interstellaires. Des scientifiques et des ingénieurs explorent différentes méthodes pour congeler et décongeler des organismes vivants, et des progrès significatifs ont été réalisés dans la compréhension de la manière dont les cellules réagissent aux basses températures. En fin de compte, la cryogénie pour les voyages interstellaires reste une idée encore largement spéculative. Les défis techniques et pratiques sont nombreux, et il faudra encore de nombreuses années de recherche et de développement avant que cette technologie puisse être utilisée de manière réaliste. Néanmoins, la cryogénie continue d'alimenter notre imagination et de susciter des questionnements sur les possibilités futures de l'exploration spatiale.